Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing donc de Saga. Ici on va faire un petit starter de Viking ainsi que Ragnar Lodbrok, un des héros de Saga. Hein. Vous pouvez retrouver Saga sur Gripping Best, hein, voilà. Bon, le lien sera dans la description, hein, mais voilà. On va commencer par le starter, on finira par le héros qui est en métal. Je pense que dans le starter ils sont en plastique. Celui-ci est ouvert déjà, enfin il n'est pas sous cellophane. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans un starter? Donc c'est un starter 4 points, c'est pas beaucoup de points, mais tous les starters demandent peu de points en fait. Hein, donc ils ont juste choisi de ne pas jouer sur plein de points en fait, hein, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée. C'est plus simple pour compter on va dire. Mais après je sais pas comment ils comptent les unités à l'unité, enfin justement les unités à l'unité. J'en ai aucune idée. Bref. Donc ici on a du socle relativement simple, hein. C'est du socle plat. Voilà. Sans... C'est pas comme les Warlords où il y a une petite bordure. Ils sont vraiment plats. Ici, ils sont juste un petit peu texturés ici. Histoire de pas être lisse si jamais vous voulez mettre du flocage ou sous-coucher et tout. Voilà. On a pas mal de socles. Je pense pas qu'on ait autant de figurines qu'il y a de socles, je ne sais pas. Au niveau des figurines, donc on a une première grappe ici. On va regarder un petit peu. Apparemment il y a quand même quelques figurines. Voilà, il y a des soldats à bouclier comme on peut voir ici. Hein. Apparemment il y a des soldats à bouclier. À lance, enfin c'est beaucoup à lance, bouclier, hache, épée. Et un chef, épée, bouclier. Donc la première grappe, en fait, je pense que toutes les grappes vont plus ou moins se ressembler. Genre ici, c'est les mêmes peut-être. Voilà, ici, c'est les mêmes grappes. Vous avez 10 soldats que vous pouvez équiper de lance bouclier. On va revenir un petit peu après sur la qualité des figurines. Encore une à lance, encore une autre d'ailleurs. Donc 4 grappes de lancier, en même temps, comme on peut voir. Mais est-ce qu'on peut les équiper d'épées? Ah non, les épées... Ah ça doit être le chef. Non, même pas. C'est même pas le chef, je crois. Je vois pas sa tête. Elle est là. Si, là c'est le chef. Ah, mais après je pense que vous pouvez lui mettre des skins différents. À mon avis, ouais, vous pouvez lui faire un skin différent. Voire même en faire 2 figurines au final. Parce qu'il y a les bras et tout ça pour. Voilà. Et ici, ici on a encore une grappe de lancier, hein, c'est la même je pense. Et ici on a les hommes avec les haches et les boucliers, il y en a beaucoup moins hein, dans la boîte. Voilà. Donc, ces figurines là sont en plastique, on va regarder un petit peu les détails, niveau des détails. On comparera aussi avec la figurine en acier. Voilà. Bon, les détails, ils sont pas mal, hein, c'est vraiment, on va dire, plus ou moins basique. Détail des visages. Par contre, les visages sont vachement bien détaillés aussi. Ouais, on est quand même sur du beau petit détail. Les corps sont assez, j'ai envie de dire, basiques. Ils n'ont pas vraiment de particularité, comme on peut le voir. Hein. Ils sont habillés assez simplement. Il y a un petit peu de nettoyage à faire. Mais pas beaucoup. Tous les soldats ont presque des poses, qui se ressemblent très fort, mais c'est des poses différentes. Bon, bien sûr, sur toutes les grappes, c'est les mêmes poses, hein, donc vous n'avez pas énormément de poses au final. Voilà. Les lances sont assez représentées assez larges. Les boucliers sont assez simples. Ouais, on peut voir que c'est pas non plus de l'hyper grande qualité, mais bon, ça suffit pour des petites bandes, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Un petit peu de nettoyage aussi sur les lances. Voilà, on va passer au héros, hein, au chef. Donc, Ragnar Lodbrok, qui lui est en acier. Est-ce que ça s'ouvre comme ceci ou pas? Ouais, ça s'ouvre tout seul. Voilà, donc un petit blister tout simple. Hop, clé viking. Et la figurine en acier. On va voir la différence de qualité entre la figurine en acier et en plastique. Donc ici on a sa lance, hein, c'est du métal donc aucun souci, il faut bien la remettre droite. Assez
imposante, son petit socle. Donc elle se place comme ceci, je crois. Que je regarde bien. Ouais, voilà, elle se passe comme ceci, la figurine. Voilà. Niveau... Ah, elle est un petit peu grasse, donc il faudra penser à la nettoyer avant de la peindre. Ouais, ça c'est rien, ça vient du moule, c'est normal. Il y a un petit peu de débavurage à faire là derrière, je vais vous montrer avec la lance, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on le voit à la cam. Ouais. Ici, hein, bah bon, c'est pas... Scalpel, ça va vite être résolu. Voilà, il n'y a pas beaucoup de détails sur les vêtements, etc. Mais bon, il faut penser que c'est une gamme de figurines qui est assez vieille. Et que, ben voilà, donc franchement, pour l'époque, c'était super bien. Et à l'heure actuelle, bah ça passe encore, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sûr qu'on n'est pas sur de la qualité de figurines qu'on peut trouver maintenant sur le marché, mais pour de la bonde, ça passe largement. Voilà. Par contre, les détails du visage sont assez bien représentés, je trouve. Ils sont vraiment attardés sur les visages, sur les détails du visage, des visages. Donc voilà, hein, ils font socle. Hein. Apparemment, les chefs ont tous des socles un peu plus grands, comme on peut le voir. Ce chef-là aussi a un socle un peu plus grand. Il doit avoir une raison dans le jeu, mais bon. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.